Bonjour à tous, ceci est ma deuxième vidéo. Du coup, je vais vous présenter plus spécifiquement l'Araucana et le Sémani que vous avez vu sur la première couvée, que vous voyez toujours actuellement. Alors, on va commencer par l'Araucana. Comme je vous ai dit sur la première vidéo, c'est une poule originaire du Chili qui a la particularité de pondre des œufs bleus. Sur les pures races Araucana, elles ont normalement des favoris, ce qui n'est pas le cas sur les miennes, donc je pense qu'elles ont été coupées. Alors, il faut savoir que l'Araucana, c'est une race ancienne qui a été importée en France, qui a été coupée par les Américains pour donner l'Amea Araucana. Je pense que les miennes tiennent plus de l'Amea Araucana d'ailleurs que de l'Araucana. Vous pouvez regarder sur internet, parce que moi je mets que des photos de l'élevage, et sachez que en France on a un club de l'Araucana qui eux font vraiment de la sous-génétique correcte sur cette race là. Alors comme je vous ai dit, c'est une race qui pond des œufs bleus. Je vous ai expliqué sur la première vidéo aussi que j'élevais toutes mes poules en couveuse, tout simplement pour qu'elles soient plus sociables. Néanmoins, l'Araucana et le Sémani restent quand même des races assez rustiques et qui peuvent être moins sociables en fait que les autres. Néanmoins, je peux quand même les attraper, les caresser, c'est pas un souci. Si c'est des coqs qui sont un peu plus farouches, ce que j'ai pu noter que sur des poules. Mais sinon c'est quand même une race facile à élever. Les miennes ne sont jamais tombées malades sur les 3 couvées que j'ai pu faire. Voilà. Après, voilà, quand ils naissent, je les mets sous calcium, je les mets sous vitamines, histoire qu'ils n'attrapent pas trop de maladies. Et ensuite, je commence à les mettre dehors progressivement, pas en période de froid pour pas qu'ils attrapent froid. Enfin, il y a plein de protocoles à respecter, même pendant la couvée d'ailleurs. Sur la température, l'hydrométrie, le retournement, c'est hyper important de suivre à la lettre les stats d'une couveuse, parce que les poussins peuvent naître avec soit des difformités, soit des problèmes de résistance en fait à certaines maladies. Donc du coup oui, c'est hyper important de respecter ces stats. Pour le Sémani, vous allez voir au fur et à mesure de mon explication aussi leur croissance, comme j'ai fait pour l'Araucana à l'instant. Le Sémani, c'est une race originaire d'Indonésie, du coup. C'est une race à viande. Donc, faut savoir qu'elle est élevée à la base pour sa viande, pour sa peau qui est noire, pour ses os qui sont noirs. En fait, toute la chair est noire sur cette race-là, et ce qui est assez étonnant. C'est une race qui se vend aussi cher au niveau de la viande au kilo aux États-Unis. Il y en a une qui s'est vendue à 2500 € le kilo. Je n'aurais jamais les moyens de m'acheter une viande pareille. Bon, les miens ont l'air d'avoir une sous-génétique pure, parce que j'ai fait très attention en les achetant, comme je vous ai expliqué aussi sur la première vidéo, qu'il n'y ait pas de taches blanches, notamment en ouvrant le bec sur la langue, qui prouverait, parce que c'est là que la mélanine disparaît en premier en fait. Le Sémani, il faut savoir aussi que la mélanine peut disparaître si la couvée est mal faite aussi. Il faut faire attention à ça aussi. Donc voilà, mais par contre, moi je ne l'ai pas fait pour la viande, Vous voyez bien, les Sémani qu'on a commencent à déclarer des reflets bleus. J'adore cette race-là parce qu'on dirait vraiment des statues, en fait. C'est juste pour la beauté de la race que j'ai fait du Sémani. Alors, comme l'Araucana, c'est une poule qui est assez rustique, donc qui reste assez farouche. Néanmoins, vous voyez, comme je vous ai montré au début de cette vidéo, le mâle Sémani, je l'attrape, c'est un coq. Je l'attrape, je le caresse, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il n'est pas agressif pour un sou, il n'est pas fuyard. Pareil pour la poule en couveuse. Le fait de faire la couveuse, en fait, permet de les sociabiliser vachement. Donc du coup, voilà, je préfère les couveuses pour ça, mais ça reste quand même, vous allez voir sur mes prochaines vidéos, des races qui sont pas aussi sociables que la Padoue, par exemple, ou la Pékin, où là, vous les appelez, elles viennent, elles vous montent dessus même, et vous pouvez leur faire des poupouilles, et elles vont vraiment adorer se faire caresser. Donc voilà pour ces 2 races-là. Je vous ai montré la croissance aussi au fur et à mesure de cette vidéo. Sur la prochaine, je vous montrerai du coup 2 autres races. Je vais faire la Pékin, la Padoue. Et plus tard, je vous montrerai du phénix et de la crème de. Voilà. Bonne journée, à la semaine prochaine.